Alléluia. Est-ce que tu peux monter d'un décibel ton acclamation à l'endroit de Jésus? À l'endroit de Jésus. À l'endroit... Toi-même, tu sais que hier, à la 120e minute, tu as crié plus fort que ça. Il ne faut pas rendre Jésus jaloux. Il faut acclamer le Seigneur. Il faut pousser un bon cri de joie. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, notre Dieu est bon. Il est bon pour nous, il est bon pour nos vies, il est bon pour notre nation, il est bon pour notre Église. Je veux que nous continuions à acclamer. Façon pour nous de saluer la présence de notre Père spirituel. Notre évêque acclame bien Jésus pour mon Père spirituel, le révérend Père. Dans ce qui jouera sur eau, nous acclamons pour notre maman, l'épouse de notre Père et notre maman. Maman P, la royale, acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus pour la servante de Dieu, la prophétesse Eska, Papa Isaïa, toutes les servantes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu. Acclame un peu plus fort pour toi-même, ta propre vie. Amen. Assois-toi royalement. Je suis très heureux d'être ici en ce jour. C'est, comme je le dis toujours, c'est un privilège de servir Dieu et c'est un meilleur privilège de servir Dieu auprès d'un maître excellent comme mon Père spirituel. Amen. Nous allons aujourd'hui encore, pendant quelques minutes, parcourir la parole de Dieu ensemble. Je veux que tu sois connecté. Si tu prends note, je veux également que tu écrives les quelques versets que nous allons lire et après tu pourras les relire. Nous allons aller directement dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, et on va lire les 2 premiers versets. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, Amen. intempérants. Amen. Amen. C'était les 2 premiers versets. Je vais lire la version français courant. 2 Timothée 3, versets 1 et 2. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Il faut dire Amen. Bien-aimé, c'est notre passage de base. Et dans ce passage, l'apôtre Paul adresse une lettre à son fils et pasteur Timothée. Amen. Il lui parle et il va lui expliquer qu'en fait, il va avoir une période, ce qu'on appelle la période de la fin des temps. Un moment où on va tendre vers la fin des temps et il commence à donner des signes de cette fin de temps. Pour toute personne habituée à lire la Bible, à lire les livres de l'Ancien Testament tels que Daniel, à lire les enseignements de Jésus, nous sommes conscients que la fin du monde existe. Il y aura un temps qu'on appelle la fin des temps. Et habituellement, on connaît les signes de la fin des temps. On sait que Jésus a parlé de guerre et de bruit de guerre. Jésus a parlé de grandes famines. Jésus a parlé de tremblements de terre,
des désastres, des catastrophes naturelles. En fait, ce sont des signes qui donnent à l'Église afin qu'on sache que quand on verra ces choses, la fin des temps est vraiment proche. Il faut dire Amen. Amen. Mais parmi ces signes qui sont donnés, il y a des signes qui sont absolument bruyants, qui sont perceptibles là tout de suite, mais il y a des signes qui sont plus pernicieux, qui sont, j'allais dire, bénins, qui sont cachés. On ne peut pas forcément s'en rendre compte que c'est un signe de la fin des temps. Et de façon générale, cette fin des temps est marquée par l'augmentation des activités du diable. En fait, pendant la fin des temps, le diable va beaucoup travailler. Le diable va beaucoup s'aimer certaines choses. Le diable va s'aimer l'orgueil dans les cœurs des nations, dans les cœurs des dirigeants des nations, et les gens se feront la guerre. Le diable fera qu'il y ait la famine, les gens prendront les mauvaises décisions et le climat va se dégrader et on va subir. Donc c'est une période où le diable travaille. Je suis là ce matin pour te dire que toute l'activité du diable ne va pas consister uniquement à faire du bruit, à faire des choses qui sont très apparentes. Il y a des choses qui ne sont pas moins l'activité du diable, mais qui seront moins bruyantes. Ici, l'apôtre Paul commence à citer d'autres choses de la fin des temps, mais il y a une chose qui va nous intéresser ce matin. Il dit dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Il dit dans les derniers temps, les gens seront rebelles à leurs parents, les gens seront vantards et prétentieux. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le dernier mot du verset 2. Il dit dans les derniers temps, vous verrez que les hommes seront irréligieux. Il faut dire à ton voisin irréligieux. Irréligieux. Si on s'appuie sur le développement que je suis en train de faire jusque-là, c'est que être irréligieux, c'est également une activité du diable. Amen. Le mot est dans une liste de choses qui sont des activités démoniaques. Le même mot se retrouve dans 1 Timothée dans une liste semblable. Donc l'apôtre Paul nous dit, lorsque nous allons nous approcher du temps des fins, lorsque nous serons proches de la période finale, le diable fera de sorte que les humains soient irréligieux. Le diable fera de telle sorte que les femmes soient irréligieuses, que la jeunesse soit irréligieuse, que des jeunes gens soient irréligieux. Et pour nous qui sommes très prophétiques, on est un peu bousculés dans notre compréhension. Parce que de toutes les façons, être religieux n'est pas notre chose préférée. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Le mot qui a été traduit ici par irréligieux, c'est anosios. Anosios, qui le A est privatif, qui veut dire qui est sans crainte de Dieu. Les gens seront des impies. Les gens ne vont pas tenir compte de l'existence de Dieu dans leur choix, dans leur manifestation. D'autres versions, la Bible des peuples dit, dans les derniers temps, les gens n'auront pas du respect pour la présence de Dieu. La version française courant que j'ai lue, la Bible dit, dans les derniers temps, les gens n'auront pas égard, n'auront pas du respect pour tout ce qui est sacré. Il faut dire Amen. Amen. Donc les hommes seront irréligieux. Ils seront irréligieux. Ils vont lutter contre tout ce qui va dans le sens de la religion. Amen. Amen. C'est un signe de temps de la fin. Et c'est une activité du diable. On va être mieux d'accord si nous lisons quelques définitions. Il faut dire Amen. Amen. En général, et à plusieurs reprises, le mot qu'on traduit par religion dans le Nouveau Testament, le mot grec du temps du Nouveau Testament, c'est treskia. Treskia, qui veut dire une adoration religieuse, spécialement externe, ce qui se trouve dans les cérémonies.
la discipline. Ce mot est également traduit par culte, la manifestation externe de ce qu'on croit intérieurement. Il faut dire Amen. Amen. Donc, la religion, en fait, ce sont les actes que nous posons. C'est tout ce qui est externe. La foi est interne. Mais tout ce que notre foi nous pousse à faire, nos habitudes générées par notre croyance, c'est ce qu'on appelle la religion. Et le grec, comme toutes les langues qui étaient alors vivantes, elle est morte maintenant, le grec évolue. Un autre sens, un autre mot qu'on traduit par religion aujourd'hui, c'est relegere. 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 Amen. Relegere, qui veut dire lire et relire. Amen. Lire des ordonnances. Ça veut dire faire des recherches sur des tests. Une autre signification, c'est s'appliquer à comprendre ce qu'on lit. Donc, la religion consiste à faire des recherches spécialement sur la parole de Dieu, à la lire et à la comprendre. Amen. Plus tard, le mot va évoluer et on va arriver à religare. Religare qui veut dire lié, attaché à. Et la plupart des gens et certains philosophes ont rendu ce mot péjoratif en disant que les humains sont attachés, ils sont donc liés comme des esclaves. Alors que la signification originelle n'a absolument rien à voir avec l'esclavage. Religare veut dire être lié, être attaché à la réalité de Dieu. Être lié à la volonté de Dieu, être lié à ce que Dieu veut. Les hommes ne sont plus libres de faire leurs choses comme ils veulent parce qu'ils tiennent compte de ce que Dieu veut pour eux. Religare, si on veut que ce soit vraiment esclave, il ne s'agit pas d'être un esclave social, mais il s'agit d'être un esclave de Dieu, comme Paul le disait. Paul était un homme assez libre vis-à-vis de notre droit commun. Mais par rapport à sa foi, il dit qu'il est attaché à Dieu. Donc, je viens te dire en ce jour que le sens religieux de la Bible n'est pas un mauvais sens. Amen. Et ce sont des impies, justement, qui ont commencé à parler et à dire un homme qui croit en Dieu n'est pas un homme libre. Un homme qui s'applique à respecter la parole de Dieu n'est pas un homme libre. La liberté pour eux, c'est être capable de faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est une fausse définition de la liberté. Parce qu'un homme qui est capable de faire tout ce qu'il veut, à cet homme-là, tout peut également arriver. Un homme qui peut faire tout ce qu'il veut, cet homme-là peut avoir n'importe quel sort. Si tu es capable de faire tout ce que tu veux, sans aucune restriction, bien-aimé, ne sois pas étonné qu'il y ait quelques punitions également. Même dans la société, si tu te comportes comme tu veux, sache que tôt ou tard, il y aura des gens qui vont te punir. Il y a des lois pour ça. Donc la vie est ainsi faite. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre ce que je suis en train de te dire? J'ai la mission qui peut paraître difficile de venir aujourd'hui t'amener à être religieux. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu ne sois pas de la liste de ces personnes qui seront irréligieuses dans les derniers temps. Jésus n'a absolument rien contre le fait d'être religieux. Dieu n'a absolument rien contre le fait d'être religieux. Être religieux, c'est avoir des habitudes qui sont dictées par notre foi en Dieu. Si tu as une foi intérieure, alors tu dois avoir un comportement religieux. Un comportement qui ne tient pas compte uniquement des réalités humaines. Un religieux, un homme qui croit, un croyant religieux. Mon ami, tu es déjà un peu religieux. Hein? Le fait de te lever chaque dimanche et tu viens à l'église, qu'on le veuille ou non, c'est de la religion. C'est de la religion. La religion, c'est nos habitudes qui sont dictées par notre foi.
Le fait de t'asseoir là aujourd'hui et d'écouter ce que je suis en train de te dire, moi un humain, et tu es convaincu dans ton cœur que tu écoutes la parole de Dieu et chaque dimanche tu viendras, c'est une religion. Dieu n'aime pas la mauvaise religion dont parle Jacques. En fait, le problème de Jésus avec la religion n'est pas la définition elle-même, mais c'est la vie de ceux qui la pratiquent. Jésus n'a absolument rien contre la religion, même des pharisiens. La Bible nous dit dans Matthieu 5 que Jésus a demandé même à ses disciples de faire mieux que les pharisiens. Oh, il n'y a pas plus religieux que les pharisiens. Jésus n'a absolument rien. Au contraire, il apprécie. Si Jésus était contre la religion, il n'allait pas naître dans une famille pieuse. Marie était religieuse. Bien sûr. Elle a été enseignée dès le bas âge à la religion juive. Joseph était religieux. C'est pourquoi il n'a pas chassé Marie. Jésus est né dans une famille religieuse. La circoncision qu'il a subie est un acte de religion. Le baptême qu'il a accepté, c'est un acte de religion depuis sa tendre enfance. Depuis 12 ans, la Bible dit, il participait à des fêtes juives. Le fait de célébrer la Pâque, c'est pratiquer la religion. Or, Jésus pratiquait la Pâque. Pendant toute sa vie, il a pratiqué la Pâque. C'est de la religion. Le fait d'aller s'asseoir dans le temple et poser des questions aux anciens, c'est pratiquer la religion. La Bible dit lorsqu'il se rendait dans chaque ville, comme il avait coutume de le faire, il se rendait au temple, soit pour enseigner ou pour écouter les autres. Il pratiquait la religion. Il avait des habitudes qui étaient imposées par le fait qu'il était croyant. Donc Jésus n'a rien contre la religion. Et il a quelque chose contre la fausse religion. Souvenez-vous que je viens de dire, la religion, c'est la manifestation externe de ce que nous croyons intérieurement. Le problème que Jésus avait avec les pharisiens, c'est qu'ils avaient une très belle manifestation externe, mais leur intérieur était pourri. C'est pourquoi il les appelait des tombeaux blanchis. L'extérieur est beau, mais à l'intérieur, c'est la mort. C'est ça que Jésus n'aime pas. Jésus n'a absolument aucun problème que tu viennes écouter la parole de Dieu. Au contraire, il apprécie. Ce qu'il ne veut pas, c'est que lorsque tu quittes la maison de Dieu, tu ailles maltraiter le personnel chez toi à la maison. Que tu parles à des humains comme étant des animaux. Ce qu'il ne veut pas, c'est après avoir quitté la maison de Dieu, que tu te retrouves au banc de ceux qui sont les plus corrompus de la société. C'est ça que Jésus critique. Jésus n'a absolument rien contre le fait que tu jeûnes. Non, au contraire, il apprécie. Mais le problème, les conditions même dans lesquelles tu fais la rupture de ton jeûne, comment tu les fais? Il n'a pas de problème que tes pieds te conduisent à l'église, mais les fois où tes pieds ne sont pas à l'église où tu es. C'est de ça que Jésus parle. Il n'a pas de problème avec le fait que tu pleures en adorant Dieu, mais il critique le fait que tu pleures encore pour mentir dehors. Il n'a pas de problème de te voir à genoux en sa présence pour demander pardon. Mais dehors, tu te mets encore à genoux pour tromper. Donc, il critique cette religion qui est vide de tout amour. Cette religion qui est vide de toute vérité. Une religion pleine d'hypocrisie. C'est ça qui n'est pas bon. Il critique une religion qui tue Dieu également. Une religion qui fait semblant de croire en Dieu, mais ne reçoit pas tout ce qui vient de Dieu. Une religion qui est capable de dire, il faut qu'on tue Jésus, juste parce que Jésus manifeste plus de dons spirituels. Jésus sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne faisait que guérir des malades. Et il commençait à avoir plus de followers. Il ne faisait que délivrer des gens, il chassait des démons. Et cela a suscité justement la jalousie des pharisiens. S'ils avaient une religion pure, si vraiment ils aimaient Dieu, alors absolument ils devraient aimer Jésus. C'est ça que Jésus critique. C'est avec ça qu'il n'est pas d'accord. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Mais Paul nous dit, dans les derniers temps, peu
peu importe la ruse par laquelle le diable va passer, des gens seront irréligieux. Des gens seront irréligieux. Des gens seront irréligieux. Ils n'aiment pas la discipline qu'impose la foi. Il y a des gens qui n'ont pas fait long feu auprès de mon père spirituel. Oui, on les a vus, on n'a pas duré, ils sont partis. Ils sont partis en général, pourquoi? Parce qu'ils sont venus intéressés par le prophétique. Voici un homme, quand il prie pour toi, tu vois vraiment clair. Et quand ils viennent, l'homme là leur prend la Bible et il leur dit, voici comment on marche, voici comment on prie. En fait, un minimum de discipline. Et c'est la discipline que beaucoup de personnes ne supportent pas. Beaucoup de personnes ne supportent pas. Et celui qui manque de discipline est irréligieux. Et si tu es irréligieux, il faut savoir que le diable est en train de te manipuler. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Comment? La religion, le manque de religion, il y en a aussi qui estiment qu'ils sont trop spéciaux. Dieu est trop avec eux d'une façon particulière. Donc eux, ils n'ont pas besoin d'une quelconque pratique qui s'apparente à la religion. Tu ne connais pas mon alliance avec Dieu. Quand il vit mal et que tu lui parles, il dit tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Ça, il a une alliance particulière qui lui permet de faire des choses que toi-même tu vois que ce n'est pas autorisé. Mais pourquoi? Tu es en train d'être irréligieux sans t'en rendre compte. Il y en a qui pensent qu'ils sont, ils ne savent pas, ils sont autre chose. Il y a un homme de Dieu à qui papa Isaïe a dit qu'il est chrétien. Et là, ça va, mais tu es mon frère, toi tu es un frère chrétien. Il s'est fâché. Comment nous on peut le diminuer à l'étape de chrétien? Lui, il a dépassé ces stades-là. Il n'est pas chrétien. Il dit non, je n'ai pas dit dans un mauvais sens. Comme tu vas à l'église, tu as la Bible là. Chrétien, comme on dit en général. Il dit non, lui, il n'est pas chrétien. En fait, il est autre chose. Mais lui seul, il sait la chose qu'il est devenu. Bien-aimé, ce n'est pas une faiblesse d'être religieux dans ce sens-là que je suis en train de vous enseigner. Il faut dire Amen. Lorsque les gens commencent à être religieux, la plupart des personnes irréligieuses ont des éléments auxquels ils s'attaquent. Il faut dire Amen. Amen. La plupart des gens qui sont irréligieux s'attaquent d'abord à Dieu. Il faut mettre Dieu. Il faut écrire. Ils s'attaquent à Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Je viens de dire, la religion telle que je la définis, telle que la Bible en parle de façon originale, c'est la manifestation externe de ce qu'on croit. Donc si tu ne crois rien, tu ne peux pas être religieux. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes décident même de ne même pas croire, même à la notion de Dieu. C'est-à-dire pour lui, Dieu est une notion philosophique. Nous existons comme ça. Pour rien, un jour, on ne sait pas, ça vient d'où, il y a eu un Big Bang. Il y a des Africains qui croient que Dieu n'existe pas. Il y en a qui croient que le spirituel n'existe pas. Des personnes se trouvent des raisons. D'autres estiment qu'ils sont trop intellectuels pour croire en l'existence d'un être supérieur. Merci, Daddy. Il y a aussi les Européens, les Asiatiques. J'ai insisté sur les Africains parce que, sincèrement, un Africain qui ne croit pas au monde spirituel, il est un peu plus déraciné même. Tu ne crois pas au spirituel? Je me rappelle une année, on était en train de faire des cours là. Le professeur de maths, il faut faire tes intégrales, on va aller. Et il parle, il fait un petit discours là, oui, que c'est pas sorcier. Et puis de toutes les façons, la sorcellerie n'existe pas, c'est des histoires imaginaires.
Il y a un jeune dans le fond là qui s'est levé. Monsieur, vous dites quoi? La sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie n'existe pas. 3 fois. Le monsieur l'a regardé. Enfin, il s'est levé comme un ambassadeur des sorciers. Le professeur a dit, ben, tiens, écoute, on va revenir aux mathématiques. De toutes les façons, c'est le domaine que je maîtrise le mieux. Et le gars s'est assis. Il faut dire que ça n'existe pas. Il allait te faire une démonstration au tableau tranquille. Il faut dire Amen. Et aujourd'hui, il y a des clubs de jeunes intellectuels, des gens que Dieu a bénis. Mais ils ne réalisent pas que c'est Dieu qui les a bénis. Ils font des clubs ensemble pour discuter, mais ils discutent de tout. Et leur argument principal, c'est que Dieu n'existe pas. On doit se faire nous-mêmes. Plus tu es intelligent, plus tu dois oublier cette affaire de Dieu là. Pourquoi ce Dieu, on ne l'a jamais vu? Et il y a des gens sur une base d'une force. Une force à faire de, comment on appelle, mémoire historique. Non, Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, il n'allait pas permettre qu'on utilise sa parole pour faire certaines choses. Cette prétendue parole de Dieu savait que les colons sont venus imposer l'esclavage en Afrique. Ça d'abord c'est très faux. Parce que les Occidentaux, là, quand ils sont venus en Afrique, il y avait déjà l'esclavage ici. Il n'y avait pas une seule Bible en Afrique, mais il y avait déjà l'esclavage ici. Bien sûr, on faisait notre esclavage dans les empires qui étaient fondés là. Les gens vendaient des hommes, des gens vendaient des femmes. Jusqu'à aujourd'hui, dans certaines traditions, il y a des familles qui sont réservées pour qu'on les tue pour adorer les dieux du village. Merci beaucoup, mon père. Il y a même le thème des esclaves. Il y a des familles d'esclaves qui n'ont absolument rien à voir avec les Occidentaux. Ils sont venus nous trouver. Ils ont agrandi, ils ont fait à l'échelle internationale, c'est tout. Ils ont fait à l'échelle internationale, c'est tout. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, des royaumes, où si le roi meurt, on l'accompagne avec des êtres humains. On les enterre aussi alors qu'ils n'étaient pas morts. Est-ce que ça, là, c'est la Bible qui nous a imposé ça? Et quand ils sont là, ils disent, oui, les Blancs sont venus avec la Bible pour imposer l'esclavage. Ils oublient que ceux qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage sont des hommes de Dieu. Mais lisez simplement l'histoire de l'abolition de l'esclavage. Ça a été fait par l'Église. Premièrement, c'est des gens, des chrétiens, des pasteurs noirs américains. Avant eux, des pasteurs britanniques. Tous les Wesley là ont lutté depuis les années 1700 pour que l'esclavage cesse. C'est des hommes de Dieu. Cette même Bible là, ils ont pris, ils ont lu pour dire qu'il faut qu'on soit affranchis. Donc si tu penses, pourquoi tu ne penses pas au jour où la Bible nous a affranchis? Il faut dire Amen. Non, il ne faut pas rejeter. Dieu existe. Dieu existe. Il faut croire en Dieu. Il faut marcher. Tu sais, quand tu es en train de faire tes choses, là, souvent tu regardes à gauche, à droite, personne ne t'a vu, mon frère. Souvent, il faut lever la tête pour regarder, il y a un qui te voit. Dieu existe. On ne peut pas vivre comme s'il n'existait pas. On ne peut pas faire des choix comme si Dieu n'existait pas. Donc, les irréligieux s'attaquent à la notion de Dieu même. Et la deuxième chose, toujours au chapitre de Dieu à laquelle ils s'attaquent, c'est la parole même de Dieu. Il y en a qui disent Dieu existe, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je ne vais pas faire de démonstration, nous on croit. Amen. Il faut lire Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Il faut dire Amen. Un homme ne peut pas être religieux au vrai sens du terme. Un homme ne peut pas être lié, attaché à la personne divine. Ne peut pas être attaché aux valeurs de Dieu. Ne peut pas prétendre qu'il croit en Dieu si dans sa vie quotidienne, il ne met pas la parole de Dieu en pratique.
Donc la marche qui consiste à ignorer l'application de la parole de Dieu, c'est la marche qui nous conduit sur le chemin pour être un irréligieux. Il faut dire Amen. Il a dit, ne vous faites pas des illusions. Ne vous trompez pas vous-même. Ne cherchez pas des raisonnements insensés, de faux raisonnements pour ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Mettez sincèrement, appliquez vos cœurs, appliquez votre vie à pratiquer la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Peut-être tu ne connais pas tous les mystères de la parole, c'est vrai. Viens à l'église, progressivement tu vas savoir. Mais le peu que tu sais là, il faut pratiquer. Il faut pratiquer le peu que tu sais. Il faut appliquer ta parole, ton cœur à pratiquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un théâtre où on vient, on écoute le message reste entre les 4 minutes. Dès l'instant qu'on sort, on n'est plus concerné par le message qu'on a écouté. Où on vient, on acclame des messages, par exemple, de repentance, mais quand on sort, on s'en fout, on ne se répand pas, on ne change pas. Non, pratiquez la parole de Dieu. Appliquez vos cœurs à la pratique de la parole de Dieu. Sur tous les plans. Quand on dit praticalisation, là, ce n'est pas verset 1 seulement. Mais c'est aussi, tu ne voleras pas. Des choses comme ça de base. Il faut pratiquer. C'est aussi accepter d'être un modèle pour les autres. Pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas ennuyeuse. Ma prédication du jour n'est pas ennuyeuse. C'est la vérité, je suis en train de te dire. C'est la vérité divine. Souvent, on ne s'en rend pas compte. On s'éloigne progressivement de la parole. Et pécher commence à devenir la routine. Et vivre dans la rébellion commence à devenir une chose naturelle. On sait ce que la Bible dit, mais on s'en fout, on ne le fait pas. On sait ce que Dieu pense. Non, au final, on n'est pas différent de celui qui ne croit même pas à l'existence de Dieu. Si moi je crois à l'existence de Dieu, je sais ce qu'il dit, je sais ce qu'il veut, mais je ne m'y applique pas, en quoi je suis différent de celui qui dit la parole de Dieu n'existe même pas? On est pareil. On est pareil. Il n'y a aucune différence entre celui qui a la connaissance et qui ne l'applique pas et celui qui ignore tout de cette connaissance. Donc, la Bible dit, ne vous faites pas des illusions. Non, c'est que Jésus dit à nous tous. Non. Ne vous faites pas des illusions. Et si tu as à cœur de pratiquer la parole de Dieu, sache qu'il y aura des moments où tu peux tomber, ça existe. Mais parce que tu le veux, tomber ne va pas t'éloigner de Dieu et tu ne vas pas t'y plaire. Tu vas retourner à Dieu. Et pratiquer la parole de Dieu n'est pas pour les yeux des gens. Parce qu'aujourd'hui, le plus saint, finalement, c'est celui qui sait mieux cacher son péché. Et c'est eux qui sont les plus bavards. C'est eux qui sont les super juges. Parce qu'ils savent bien cacher leur péché. Et ils passent tout le temps à juger les autres. Oh, il y a la fille là, comme celle-là, elle vit mal. Il est pire. C'est eux qui sont sur les réseaux, à insulter tous les hommes de Dieu, à critiquer toutes les prédications, mais il vit mal. Il vit mal. Où il est couché là, ce n'est pas chez lui. Mais c'est de là-bas, il a commenté pour dire l'homme de Dieu ne dit pas la vérité. Toi-même, tu vis la vérité. Il faut te taire. Et essaie d'appliquer la parole de Dieu toi-même. D'abord, Jésus a dit, la poutre qui est dans tes yeux là, enlève. Après, on va voir comment tu vas t'occuper de la paille de l'autre. Et je vous dis, ne vous laissez pas impressionner ou intimider par ces super cacheurs qui ont bien caché leur péché et qui vous critiquent. Ce n'est pas grave qu'ils parlent. Mais toi, regarde à Dieu et relève-toi. Pendant qu'il te lance la pierre, toi, tu as déjà ressoudé tes relations avec Dieu. Avec Dieu. Bien-aimé, aussi, ce n'est pas parce que ton drap n'a pas encore pété que tu vis bien. Arrange les choses avant que le drap ne pète. Un Ivoirien a compris ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que ce que tu as caché, le péché secret là n'a pas été divulgué. Dieu n'aime pas humilier ses enfants comme ça tout le temps.
Il y a les gens qui disent, ouais, les prophètes, là, disent, ils sont voyants, mais ils n'appellent pas les gens, toi, viens. Hier, tu étais ici, à gauche, à droite. Non. Ce n'est pas comme ça Dieu fait. Pas comme ça Dieu fait. Ce que Dieu fait là, c'est ce que je suis en train de faire. Je prêche. Même si ma révélation n'a pas vu où tu étais hier, toi-même tu es au courant d'où tu étais hier. Est-ce que tu ne sais pas? Si c'est une bonne position, tu sais. Si ce n'est pas une bonne position aussi, tu sais. Tu veux qu'on t'appelle devant, pourquoi? Et ceux qui disent ça, eux-mêmes ne veulent pas qu'on les appelle devant. Parce qu'ils savent que tout ce qui est caché sera révélé. Il faut dire Amen. Est-ce que tu peux un peu acclamer la parole de Dieu? Le deuxième point, le deuxième élément auquel les irréligieux s'attaquent, c'est l'Église. Ils s'attaquent à tout ce qui est Église. Il y en a qui ne croient pas du tout en Dieu. On vient de le voir, donc ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Il y en a qui croient en Dieu, mais ils n'aiment pas tout ce que Dieu a institué. Il y a de plus en plus de personnes, pour diverses raisons qu'elles se donnent, qui disent, je préfère rester chez moi à la maison et prier. Je préfère ne pas être attaché à une assemblée. Je préfère ne pas aller à l'église. Les histoires de la foi, là, c'est dans le cœur. Je n'ai pas besoin d'avoir un pasteur. Je n'ai pas besoin d'avoir un père spirituel. Je n'ai pas besoin d'appartenir à un département. Je ne suis pas obligé d'aller à l'église. Donc, lui, il est croyant, mais il s'attaque à l'église. Il est croyant, mais il ne s'associe pas à d'autres croyants. Or, le Dieu en qui il prétend croire, c'est ce Dieu-là qui a institué l'église. C'est ce Dieu-là qui a établi les assemblées. Tu ne peux pas être un croyant parfait si tu n'appartiens pas à une assemblée. Tu ne peux pas être un croyant, un religieux, tel que Dieu le veut, si tu n'as pas la pratique. Tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas bon chrétien. Ce n'est pas fait de ça dans le cœur. Il faut dire Amen. Tu vas prendre Hébreu. Hébreu 10, verset 25. Vas-y. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Allons en même temps avec Actes chapitre 2, 42 et 43. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'explications. C'est la Bible qui dit, n'abandonnons pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. La première condition pour ne pas abandonner son assemblée d'abord, c'est déjà d'avoir une assemblée. Comment toi tu peux être chrétien mais tu n'appartiens à aucune église? Il y a quelque chose qui manque dans ta marche. La Bible dit les apôtres, les gens qui ont marché avec Jésus, ils étaient à l'église quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la vie qu'ils vivaient, c'était une vie de communion. Ils étaient ensemble, ils étaient à l'église. Les apôtres enseignaient. Souvent, il y avait la Sainte Seine. Les gens se parlaient, on distribuait des biens. Les gens faisaient du bien. Ils étaient à l'église. Donc, Jésus que tu suis, il pratiquait l'église. Il partait à la synagogue. Il partait à l'église, il prêchait à l'église. Toi, tu dis tu es chrétien. C'est lui, Jésus, que tu suis, mais tu ne fais pas comme lui. Les apôtres qui ont reçu l'héritage direct de ce Jésus-là, ils partaient à l'église. Ils partaient à l'église. Ils avaient leur jour où ils partaient à l'église. Lorsque Pierre est sorti de la prison, la première chose, il allait à la cellule de prière. Donc, il y a cette pensée du diable qui dit aux gens, tu peux croire dans ton cœur, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. À l'église jusqu'à Djorobité, tout ce transport reste à la maison. Regarde, je suis Internet. Internet est bon, mais Internet ne remplace pas la communion fraternelle.
Il y a plusieurs qui ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir la possibilité d'aller à l'église. Il y a des gens surtout qui sont en Europe. Ils sont dans des zones où il n'y a même pas d'église. Il n'y a pas un seul pasteur. Le pasteur qui était parti pour prêcher, désormais, il fait le job, sinon il ne prêche plus. Donc les chrétiens sont comme ça. C'est pour eux, on fait les cultes sur Internet. Ce n'est pas toi qui es ici à Yopougon, Angré et Benjaville, viens à l'église. Jésus veut que tu viennes à l'église. Vous savez, Dieu, dans son approche, Dieu évolue dans sa révélation avec les hommes. Dieu s'est manifesté au départ comme un Dieu individuel, un Dieu de personne. Lorsqu'il s'est révélé pour la première fois à Abraham. Après, il est devenu un Dieu de famille. Amen. Un Dieu de famille avec Jacob et ses 12 fils. Ensuite, il va devenir un Dieu de nation. Il devient le Dieu d'Israël. Et dans les temps de la fin, depuis Jésus, Dieu est devenu le Dieu de l'Église. Dieu est devenu Dieu de l'Église. Il y a des gens qui disent, je cherche la face du Seigneur. Or, le Seigneur même a dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu cherches sa face loin de l'église par rapport à quoi? Or, il t'a donné rendez-vous à l'église. Et c'est le diable qui met dans des cœurs ces genres de choses-là. Non, à l'église, les gens parlent mal. Les gens font ceci. En fait, tu auras toujours une justification pour ne pas aller à l'église. Peu importe. Sache que c'est un vent qui vient du diable pour te rendre irréligieux. C'est un signe des temps de la fin. Il faut te réveiller. Il faut venir à l'église. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Moïse, l'homme le plus mystique de tous les temps, il pratiquait l'assemblée. Il participait aux assemblées du peuple de Dieu. Il était au milieu d'eux. Il faisait culte avec eux. David, le plus grand guerrier, il trouvait quand même le temps de prier non seulement chez lui à la maison, mais il dit, je me réjouis de me tenir dans l'assemblée des saints. Il prenait plaisir à aller à l'église. Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps, Salomon qui avait 1000 femmes, il trouvait quand même le temps, la force de se lever et aller au temple les jours de sabbat. Les prostituées qui suivaient Jésus partaient désormais dans la présence de Dieu. Des hommes riches partaient, des hommes pauvres partaient. Les mendiants ont suivi Jésus. Des paralytiques sont rentrés au temple. Ce paralytique dans le livre de Actes des Apôtres qui traînait devant le temple, il avait envie d'aller à l'église. Le jour qu'il a eu l'opportunité, il est rentré dans le temple. Bien aimé, toutes ces personnes-là partaient à l'église. Si ce sont tes modèles, alors il faut te rendre dans ton assemblée. Viens, on va prier à la MRI. C'est l'église de Dieu. Il faut dire Amen. Acclame le Seigneur. Je vais conclure maintenant. Il faut prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 12 et 13. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent pour vous, parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Je vais lire ma version. Ma version dit, frère, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirigent et vous avertissent. Manifestez-leur beaucoup d'estime et d'amour à cause de leur activité. Vivez en paix entre vous. Amen. Le premier point, c'est Dieu. Le deuxième point, c'est l'Église. Le troisième point, ce sont les hommes de Dieu. Comment les irréligieux font vis-à-vis des hommes de Dieu. Il y a des gens, ça ne les dérange pas de croire en Dieu. Ça peut leur arriver de venir à l'église. Mais ils ont un problème avec les hommes de Dieu. Il faut relire le passage. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen.
Le problème qu'ils ont, il leur est incapable. Ils ne peuvent pas avoir de la considération pour les hommes de Dieu. Ils ne voient absolument aucune différence entre un homme de Dieu et lui. Un homme de Dieu n'est absolument rien. Et la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront irréligieux. Et lorsque je regarde l'actualité de l'Église, lorsque je regarde l'actualité des personnes, je me rends compte qu'effectivement, nous sommes dans les derniers temps. Parce que les gens sont irréligieux en ce sens qu'on ne peut pas respecter un homme qui parle au nom de Dieu. Les gens n'ont pas de considération pour ceux qui les enseignent. Les gens n'ont pas de respect pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont de plus en plus banalisés. Et on se trouve des raisons. Personne ne respecte les hommes de Dieu. De plus en plus. Les gens ne se retiennent pas pour insulter les hommes de Dieu. Les gens ne se retiennent pas pour insulter les hommes de Dieu, les vilipender. Les hommes de Dieu ne sont pas respectés aujourd'hui. On peut venir te donner une voiture et demain on va te convoquer pour la même voiture. On ne respecte pas les hommes de Dieu. Parce que nous servons un Dieu qui est compatissant et qui ne frappe pas immédiatement ceux qui méprisent ses serviteurs. Alors, c'est devenu un laisser-aller. Les gens insultent sur YouTube les hommes de Dieu. Les gens insultent sur Facebook les hommes de Dieu. Ils font des publications, ils parlent des hommes de Dieu comme s'ils parlaient à des minables dans leur cœur. Ils n'ont absolument aucun respect. Des gens se retrouvent, des jeunes gens, souvent même au sein de l'église, ils ont des séances de braisage. Ils vont braiser les hommes de Dieu. Et ils ont des séances de critique. Et chaque homme de Dieu passe au peigne fin. Et ils vont comme, en fait, on laisse le leader pour la dernière partie. Et on commence par nous là, par Isaiah, moi, les responsables de département. On vous braise, hein? On va rester là. Peut-être tu es arrêté là, tu es en train de lire même là, dans un cœur là-bas, tu es braisé, tu énerves quelqu'un. Pour rien. Ils parlent des hommes de Dieu, c'est une activité. Ils se réunissent et ils parlent. Ils ont des groupes internet. Le groupe qu'ils ont créé dans le but de s'exhorter là est devenu un groupe d'affairage sur les hommes de Dieu. Et pour parler de quelle manière? De façon dévergondée, excusez-moi, mais c'est le mot qui colle. Aucun respect. Il a dit, je vous exhorte, ayez beaucoup de considération pour les gens qui vous enseignent. Ayez beaucoup de considération pour des gens qui ont reçu l'huile. Ayez beaucoup de considération pour des gens que Dieu lui-même il a choisi. Ce n'est pas à un homme de le rejeter, ce n'est pas à un homme de le noter. C'est un serviteur de Dieu. Et quiconque croit vraiment en Dieu, quiconque respecte vraiment Dieu doit absolument respecter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne peut pas être au centre de toute ton activité irrespectueux. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas parler à un homme de Dieu comme si tu parlais à une vulgaire personne. Un homme de Dieu, il est toujours homme de Dieu. Peu importe ce qui se passe, il est toujours homme de Dieu. Je veux dire, que tu sois heureux ou triste, il est homme de Dieu. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, Dieu ne l'a pas rejeté. Le matin, il est homme de Dieu. Le soir, il est homme de Dieu. Le jour qu'il vient à l'église, il est homme de Dieu. Quand il est chez lui à la maison, il est homme de Dieu. Quand il sort avec sa famille, il est homme de Dieu, il va au cinéma, il est homme de Dieu, il va au resto, il est homme de Dieu, il doit être respecté parce qu'on respecte le Dieu qu'il a établi. Mais toi, tu parles comme ça. Ah, lui, la main se prend pour qui? Attends, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Il peut être petit. Mais le Dieu qui en lui est grand. Le Dieu qui en lui est grand. Ne soyez pas, ne faites pas partie des insulteurs d'hommes de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu dans son parcours, Dieu le dirige par plusieurs choses. Dieu le dirige par des joies et il le dirige aussi par des peines. Et quand Dieu doit le diriger par des joies, il y a des hommes qui l'utilisent pour qu'il soit en joie, qu'il apprenne, etc. Quand Dieu veut le diriger par des peines, il utilise aussi l'homme.
Il utilise les trahisons pour ouvrir les yeux de l'homme de Dieu. Il utilise les manigances des gens pour lui ouvrir toujours les yeux. Donc c'est Dieu. Mais il faut tout faire pour ne pas être un fouet dans la main de Dieu pour frapper un de ses serviteurs. Il ne faut pas ça va être toi. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai étudié la Bible. Dans la Bible nous dit que le peuple d'Israël pêche contre Dieu. Ils font des faux trucs. Ils vont adorer des Baals. Et Dieu décide de les punir. Et pour ça, il prend par exemple les Amalécites, des gens comme ça, il dit, allez-y les dominer. Et Israël est dominé. Les Amalécites les tuent. Pourquoi? Parce que Dieu veut punir son peuple. Et après, quand le peuple se répand, oh Seigneur, les gens sont en train de nous tuer, vous savez ce que Dieu fait? Dieu se lève de son trône et il se met en colère contre les Amalécites. Pourquoi vous détruisez mon peuple? Et Dieu les détruit. Un fouet dans la main de Dieu pour frapper un de ses serviteurs n'a jamais un bon sort après. Je préfère que tu sois le bouquet de roses pour lui apporter la joie plutôt que le fouet pour le frapper, parce que le fouet sera jeté. Et on a utilisé comme fouet ou bouquet de roses en fonction de nous-mêmes, nos dispositions de cœur. Si toi-même ton fond est mauvais, tu as un bon fouet. Faut corriger ton fond. Il faut corriger ton fond. Est-ce qu'on peut conclure sur ça? Il faut corriger ton fond. Il faut respecter ton père spirituel. Et c'est général. Je crois que la parole de Dieu est vraie. Avant, j'aimais bien prendre l'exemple sur les musulmans en disant qu'ils respectent le... Mais c'est faux, hein, ça a changé. Oui, on ne respecte plus personne. Les gens, ils insultent tout le monde. Quand un prêtre se lève pour dire les denrées ont augmenté, les gens insultent le prêtre catholique là. Sur Facebook, moi j'ai vu ça. Il y a un homme de Dieu. Oui, un imam. J'ai oublié son nom. Mais qui parle bien, il est éloquent. Un moment, il s'était levé, il critiquait certaines choses, certaines décisions du gouvernement. Il donnait des conseils pour ne pas qu'il y ait des morts d'hommes. Allez-y voir, quand il critiquait là, des gens l'insultent. Des gens l'insultent. Et puis je voyais des noms qui ont à connotation islamique. Mais vous savez, le nom ne fait pas forcément la religion. Mais il y a des noms. Je suis un chercheur. J'ai cliqué sur leur nom pour aller voir. Quand tu cliques sur leur nom, tu vois, chaque vendredi, ils font bon Djouma. Il a un boubou bon Djouma. Ça veut dire qu'il est musulman. Mais il a la force de venir insulter un imam sur Facebook parce que ce dernier parle de son parti politique. Bien sûr. J'ai vu un autre imam qui parlait d'une dame qui fait des miracles quelque part. Je ne sais pas si c'est Kola. Il y a une femme qui fait des trucs au nord. Et l'imam est venu sur Facebook aussi pour faire un direct. Il parle, il prend des sourates coraniques pour expliquer que tout ce qu'elle fait n'est pas forcément conforme à ce qui est écrit dans le Coran. C'est leur religion, c'est eux qui savent. Mais je regardais, j'aime écouter les sages. Et puis, je m'attendais à ce que des gens répliquent avec d'autres sourates coraniques pour faire le débat. Non, hein, les gens l'insultaient. J'ai vu un commentaire qui m'a fait mal parce que le monsieur il est âgé, il est vieux. Mais il y a un gars qui a écrit, il faut être là-bas, vieux. Non, il ne peut pas dire. Ça, je suis allé aujourd'hui, je ne vais pas dire. Vieux truc. En général, vous savez quand on dit vieux là, vous voyez ce qu'on met. Jaloux là. On l'insulte jusqu'on l'insulte imbécile. Il dit, mais ces musulmans qui insultent aussi imam comme ça. Mais la Bible est vraiment vraie. Dans les derniers temps, les gens seront irréligieux. Ils s'en foutent de tout ce qui est religion. Bien-aimé ne fait pas partie des gens qui sont des insulteurs d'hommes de Dieu. Je veux que tu sois un vrai religieux, un religieux qui croit en Dieu, un religieux qui vient à l'église et un religieux qui honore les hommes de Dieu. Acclame puissamment Jésus de Nazareth. Tiens-toi debout pour acclamer Jésus. Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Pendant que tu acclames, le Seigneur te donne un cœur et un esprit bien disposé. Que Dieu vous bénisse.